peut retrouver facilement donc, la méthode que je vais définir. Et vous allez remarquer que la méthode de get elle-même, il doit respecter une signature bien spécifique. Vous voyez, donc tout ce code-là, je ne l'ai pas écrit, mais en principe, c'est du généré. Alors, la méthode de get, c'est une méthode qui devrait s'appeler doGet. Il contient deux paramètres. Le premier paramètre, il est de type HTTP Servlet Request. Alors, généralement, ce paramètre, on l'appelle request. En fait, nous allons voir que request, c'est un objet qui va nous permettre de lire les données de la requête. Hein? Toutes les données de la requête HTTP que j'ai montré tout à l'heure, on peut les lire à partir de request. Et après, un deuxième paramètre, response, qui représente plutôt l'objet réponse. Et après, toujours les méthodes doivent lever l'exception servlet exception et un input-output exception. Alors, ce que vous voyez là, c'est un copier-coller en principe. C'est un composant web, J2E, il faut toujours respecter ça. Je veux créer une servlette, je dois créer une classe qui respecte ces spécifications. Après, par la suite, dans une servlette, en principe, on peut faire des traitements. On peut faire des traitements Java, on peut faire appel à la couche métier. Mais après, on a besoin d'afficher. Alors, si vous voulez tout d'abord lire les données saisies par l'utilisateur, on peut utiliser l'objet request. Supposons je suppose que pour faire appel à cette servlette, je viens de saisir le nom de l'utilisateur. Par exemple, je viens d'envoyer une requête HTTP que vous voyez ici. Voilà. Par exemple, ça c'est une requête HTTP. Supposons que je viens de saisir un login et un mot de passe. Je viens de cliquer sur un bouton, j'envoie cette requête vers cette servlette. Alors en fait, cette servlette, il a besoin de lire la valeur de login et du mot de passe. Alors comment lire la valeur des champs login et mot de passe? Ben, tout simplement, il suffit de déclarer des variables, par exemple L. Alors pour lire par exemple le login, on va utiliser l'objet request. Alors tout ce qui se trouve dans la requête HTTP, c'est request. Point. Il y a une méthode qui s'appelle getParameter. Le champ s'appelle login. Alors c'est exactement comme si je vais vers la requête HTTP, je vais récupérer la valeur de login. Je peux faire la même chose pour récupérer le mot de passe. Request.getParameter. Le champ s'appelle par exemple passe. Alors, vous voyez donc dans une servlette, en principe, souvent, on a besoin de lire les données de la requête. Et pour lire les données saisies par l'utilisateur, on utilise l'objet request. Alors après, on fait des traitements. Souvent les traitements, on a dit donc c'est une partie métier qui va être faite. Et après, on affiche les résultats. Alors supposons que je voudrais afficher juste une page HTML. Alors pour faire l'affichage, on a déjà vu tout à l'heure qu'en principe, l'affichage se fait par ce qu'on appelle les pages JSP. C'est les vues de l'application. C'est-à-dire c'est JSP qui affiche généralement. Mais on peut bien afficher une page HTML avec une servlette. Comment? Alors pour faire un affichage avec servlette, on va utiliser un objet qui s'appelle printWriter. Cet objet, on l'appelle out. Égale response.getWriter. On crée cet objet-là de type printWriter à partir de l'objet response. Et après, par la suite, si je veux envoyer une réponse HTTP maintenant, je vais utiliser l'objet out avec sa méthode printLine. Je vais envoyer une réponse. Mais la réponse que j'envoie au client, la réponse, maintenant ce qui m'intéresse, c'est le corps. Je voudrais envoyer une réponse qui contient du code HTML. Ben, je peux coder dans la réponse la page suivante, HTML. Je sais qu'une page HTML contient par exemple les balises body. Ainsi de suite. Par exemple, ici, donc, je vais mettre avec le style H1. HTML, c'est pour une taille plus grande. Je peux écrire le texte votre login est deux points. Alors,
je vais faire la concaténation avec, si vous voulez ici, ça paraît pas très bien, ça semble un 1, n'est-ce pas? L. Et je vais faire avec le style H1. Ça veut dire quoi? Donc j'envoie tout simplement votre login et L, c'est-à-dire la valeur qui vient d'être saisie. Je fais la même chose, votre mot de passe. Et après, pour terminer la page, slash body, et après slash HTML. Voilà, votre mot de passe, P. Alors, enregistrer. Alors, on peut dire que ça, c'est un exemple, un premier exemple de servlette. Alors, cette servlette, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'appeler? Alors, si vous voulez que cette servlette soit reconnue par le serveur au démarrage, il faudrait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il y a un fichier web.xml. Alors, une servlette doit être déclarée dans le fichier web.xml. Alors, le fichier XML web.xml, c'est ce que nous appelons le descripteur de déploiement de servlette. Je vais l'ouvrir, ce fichier-là. Alors, c'est un fichier, vous trouvez qu'il contient déjà un contenu, mais ce contenu-là, je peux le supprimer. Et je garde uniquement la structure du fichier web.xml. Alors maintenant, développer une servlette, vous venez de voir un premier exemple. Maintenant, comment déployer une servlette? Pour déployer une servlette, il faudrait la déclarer dans le fichier web.xml de la manière suivante. Il faut déclarer un élément qui s'appelle servlette. Alors, entre servlette et slash servlette, on choisit servlet name pour attribuer un nom à cette servlette. Par exemple, je vais l'appeler CS, contrôleur servlette. Et après, servlet class. Alors, la classe se trouve dans quel package web? Comment il s'appelle? First servlet. Alors, si vous venez de faire cette déclaration, ça veut dire quoi? Quand Tomcat va démarrer, alors Tomcat, il sait que dans votre projet, il y a une servlette. Le seul moyen pour que Tomcat puisse savoir qu'il y a une servlette dans votre projet, c'est le déclarer dans le fichier web.xml. Ça s'appelle le déploiement de servlette. Vous avez dit que dans la version 3.0... Exactement. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer que dans la version 3.0, on peut la faire en utilisant ce qu'on appelle les annotations. Je vais vous le montrer. Alors, ça c'est le servlette, vous lui donnez un nom. Alors maintenant, comment? Quelle est l'URL que je dois utiliser en tant que client pour faire appel à cette servlette? Alors, on aura besoin d'ajouter un élément servlet mapping. Alors, dans servlet mapping, il y a deux éléments à nouveau. Il y a servlet name, c'est toujours CS. Et après, URL pattern. Alors, dans URL pattern, on va spécifier quelles sont les différentes URL qu'on peut utiliser pour faire appel à la servlette. Par exemple, je peux écrire slash contrôleur. Ça veut dire quoi? Quand je vais faire appel à ce contrôleur, je vais taper l'adresse du site slash contrôleur. Ça veut dire que toute requête HTTP, toute URL qui se termine par slash contrôleur, Tomcat, il va l'envoyer vers quoi? Vers CS. Et c'est quoi CS? C'est First Servlet. Alors, je suis en train de faire la correspondance entre l'URL, il y a la requête HTTP, et la servlet qui se trouve au niveau du serveur. Mais généralement, on peut faire autrement. On peut par exemple écrire étoile.php. Alors, ça veut dire quoi étoile.php? Ça veut dire que toute URL qui se termine par .php, n'importe quoi, vous écrivez n'importe quoi .php, il va exécuter quoi? First Servlet. Alors, l'utilisateur de votre site, il va toujours croire qu'en fait, que votre site, par exemple, est développé avec PHP. Ça veut dire que tout simplement, ça ne veut pas dire que à chaque fois vous voyez que les liens se terminent par PHP, que la technologie utilisée, c'est du PHP. Donc, vous voyez bien ici, par exemple, dans URL pattern, je peux spécifier quelles sont les différentes URL que je voudrais associer à une servlette.
Je peux la laisser comme ça. Alors maintenant, si vous voulez que cette servlette, si vous voulez la tester, on a besoin de démarrer le serveur. Dans la partie servers, on va spécifier le serveur qu'on veut démarrer. C'est Tomcat, Apache Tomcat 7. Alors, je démarre le serveur. Avant de démarrer, quel est le projet que vous voulez déployer? Alors, l'autre projet que je vais tester, c'est TPS1. Je reprends. Alors, avec Add and Remove Project, le projet TPS1 ajouté. Alors, généralement, en principe, maintenant, si je démarre Tomcat, les seuls projets qui vont être déployés, c'est les projets que vous venez de sélectionner. Start. Alors maintenant, je démarre le serveur. Une fois que je démarre le serveur, Tomcat, je peux voir déjà quel est le numéro de port qu'il utilise. Alors par défaut, ici, je vois qu'il utilise le port, allez, 8080. Ça veut dire que si je veux consulter maintenant à partir d'une autre machine, je lance le navigateur. Alors je relance le navigateur. Donc on va saisir l'adresse http la machine où se trouve le serveur. Donc si je suis dans une autre machine en réseau local, je dois taper l'adresse IP. Alors ici donc je peux utiliser local. Alors je suis dans la machine locale. Le port, c'est 80. Maintenant, c'est Tomcat qui va me répondre. / quel projet? Le projet s'appelle TPS1. Et dans le projet, qu'est-ce que je veux? Je veux faire appel au contrôleur. Donc / maintenant si je veux appeler cette servlet, je dois taper quelque chose .php. Je peux écrire n'importe quoi .php. Alors en principe, regardez ce qu'il me répond. Votre login est nul, votre mot de passe est nul. C'est normal. Parce que la servlette, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire le login. Mais moi, quand j'ai appelé cette servlette, est-ce que j'ai saisi un login et un mot de passe? Non. Donc j'ai appelé directement la servlette sans lui envoyer des données. Mais par contre, si je veux, par exemple, lui envoyer, je fais appel à la servlette, mais je voudrais lui envoyer des données dans la requête. Comment je peux le faire? Alors ici, donc, si je veux les envoyer avec la méthode get, j'ajoute point d'interrogation, login égale A, and pass égale à B. Ben, je vois bien que la servlette, il me répond, c'est-à-dire avec votre login est A et votre pass est B. Ça, c'est la première servlette. D'accord? Alors maintenant, bien sûr, donc, le fait de saisir le login et le mot de passe, donc, ici, donc, c'est pas très convivial, mais ça serait bien de créer une page HTML dans laquelle j'ai un formulaire dans lequel je vais saisir le login et le mot de passe. N'est-ce pas? C'est ce que je vais faire. Alors, dans mon projet, je vais ajouter une page HTML. Dans Web Content, nouveau, HTML, file. La page, je vais l'appeler login.html. Alors ça, c'est purement du HTML. Je vais créer un formulaire avec la valise form. Alors maintenant, action, qu'est-ce que je vais mettre? J'appelle le contrôleur. Mais pour appeler le contrôleur, la servlette, je dois mettre quelque chose .php. Quelle méthode? Alors ici, donc par défaut, je vais utiliser la méthode get. Je n'ai pas d'autre choix parce que dans le contrôleur, il n'y a que la méthode do get. Alors ici, donc si je mets post, au niveau de la servlette, je devrais mettre de post. Et après, j'ai le champ login. Je vais saisir un champ input type égale text, name égale login. Le mot de passe, input type égale password, name égale pass. Et pour terminer, j'ai besoin d'un bouton submit. Type égale submit.
Dans la valeur, c'est OK. Ça, c'est une page HTML. Alors, je peux revenir sur la page. Maintenant, en principe, avant d'appeler le contrôleur, j'appelle tout d'abord la page login.html. Alors, ça, c'est la page login.html qui va me permettre de saisir des données. OK. Alors, je fais appel au contrôleur. Après, le contrôleur qui me répond. Mais ici, on a fait quelque chose de très simple. Mais le plus important, c'est de comprendre ce qui se passe réellement, c'est ça. C'est que quand je viens de saisir le login et le mot de passe, quand je clique sur le bouton OK, qu'est-ce que j'ai envoyé au serveur? Voilà la requête que j'ai envoyée au serveur. On a utilisé get. Voilà, exactement. Ici, nous avons effectivement envoyé au serveur cette requête. C'est-à-dire ils sont envoyés avec la méthode get. Alors en principe, si vous voulez utiliser la méthode post, alors dans ce cas-là, il faudrait avoir de post. Alors, je vais la laisser quand même. Donc je vais voir quelle est la réponse de la servlette. Parce que généralement, parfois, vous envoyez une requête vers une servlette avec une méthode, mais qui n'a pas été prévue dans la servlette elle-même. Alors, qu'est-ce qui se passe en principe? Je vais revenir à la page, actualiser. Alors voilà, ce genre de réponse. J'ai reçu une réponse HTTP. Alors cette réponse HTTP, il contient le code 405. Alors 405 pour nous, ça veut dire, dans notre cas, si la méthode de POST n'est pas supportée. Vous venez d'envoyer une requête avec la méthode POST, mais il n'est pas supporté par cette servlette. Alors il dit quoi donc? Si je veux, en principe, généralement, une servlette définit la méthode de GET, mais également il définit la méthode de POST. Et dans la méthode de POST, pour ne pas reprendre la même chose, qu'est-ce que je fais généralement? J'appelle également de GET. Et je lui transmets les paramètres request et response que j'ai ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'envoie une requête avec GET, voilà ce qui va s'exécuter. Par défaut, il les appelle rec comme ça, mais vous pouvez changer. Hein. Request, response. Non, parce que le get, on a utilisé ceux de la méthode get. Oui. De toute façon, quand j'envoie une requête, c'est qui est là?